Ma fiancée n'a pas de demoiselle d'honneur, et cela la rend tellement triste qu'elle veut annuler le mariage. Comment puis-je l'aider? Ma fiancée est âgée de 24 ans et moi 25. Nous nous sommes récemment fiancés et sommes ensemble depuis que nous avons 18 ans. Elle n'est pas du genre bridezilla, mais elle a imaginé un joli mariage. Elle n'est pas très sociable et n'a pas de sœur ou de cousine, et par conséquent, elle n'a pas de demoiselle d'honneur. Aucune. Moi, en revanche, j'ai un groupe solide de potes qui veulent être garçons d'honneur et ils parlent déjà d'enterrement de vie de garçon. Ma fiancée ne veut pas de fête après le mariage, ni d'enterrement de vie de jeune fille, ni de personne avec qui aller faire du shopping, etc. Cela la déprime vraiment, et elle ne veut même pas parler de mariage. Une fois, elle a dit entre deux reniflements, ne pouvons-nous pas simplement signer un papier au tribunal? Mais je sais qu'aucun de nous ne le souhaite vraiment. J'ai suggéré que mes sœurs et mes cousines d'être demoiselles d'honneur, mais elles ne la connaissent pas vraiment et ne le souhaiteront probablement pas. Comment puis-je l'aider? Pour résumer, ma fiancée n'a personne à qui demander d'être demoiselle d'honneur et ça la rend très triste. Je veux l'aider. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant de lire la mise à jour. On peut avoir un beau mariage sans demoiselle d'honneur, ni garçon d'honneur. Il y a beaucoup d'options entre ce scénario traditionnel et la simple signature d'un papier au palais de justice. Je pense que ce sera ma seule option. Je ne veux pas que ma fiancée se sente seule. Ma femme et moi, nous sommes mariés en décembre. Les seules personnes impliquées dans la cérémonie étaient nous, le prêtre, et sa sœur qui a remis les anneaux. C'était un petit mariage très agréable. Nous étions tous les deux heureux de ne pas avoir les gens présents, et nous avons organisé notre propre petite fête la veille avec ses sœurs. Voyez aussi si vos garçons d'honneur peuvent demander à leurs copines ou à leurs sœurs de prendre le relais. Et de lui faire passer un bon moment, mais comme elles ne sont pas amies, assurez-vous de payer pour tout. Oui, je vais demander à mes amis s'ils connaissent des femmes qui peuvent nous aider. Même si elles ne sont pas demoiselles d'honneur, je pense que ma fiancée mérite au moins une belle fête ou quelqu'un pour l'aider à acheter une robe. Vous avez le droit d'aller acheter des robes avec elle. Il me semble que tous ces problèmes viennent du fait qu'elle a des attentes traditionnelles en matière de mariage. Une fois que vous avez convenu verbalement que vous n'avez pas besoin de ces attentes, vous pouvez organiser votre mariage et les événements qui le précèdent comme vous l'entendez. Vous pouvez aller acheter des robes ensemble. Vous pouvez organiser un enterrement de vie de jeunes filles et de garçons ensemble. Vous pouvez ne rien avoir de tout cela si vous ne le voulez pas. Elle insiste sur le fait qu'elle veut me faire une surprise. Je pense qu'elle finira par faire ses achats seule. Mise à jour, 2 jours plus tard. Je ne m'attendais pas à une mise à jour aussi rapide. Je ne m'attendais pas du tout à une mise à jour, à moins qu'un miracle ne se produise. Et c'est ce qui s'est passé. En bref, j'ai les meilleurs amis du monde. J'ai lu une tonne de vos commentaires, mais pas tous, plus de 1000. Et j'ai décidé de chercher la boîte de matériel de planification de mariage de ma fiancée, car j'avais un soupçon. À l'intérieur de la boîte, il y avait toutes ces coupures de magazines sur un grand mariage à l'église, des idées de fleurs et autres. Et puis j'ai vu des photos des robes. Elles étaient toutes de grandes choses bouffantes et ornées qui ne semblaient pas du tout correspondre au style de ma fiancée. Mais, elles ressemblent aux robes que mes sœurs portaient à leur mariage. Tout s'est mis en place pour moi. Ma fiancée ne veut probablement pas d'un mariage à l'église ou de tout autre artifice de ce genre. Elle essaie de gagner les faveurs de ma famille. Bon sang! Je sais, j'aurais vraiment dû m'en rendre compte plus tôt et m'impliquer davantage. Ma fiancée est rentrée chez elle jeudi pour passer quelques jours avec son père, week-end de la fête des pères et tout ça. Je n'ai pas pu y aller à cause du travail, donc j'étais seul jusqu'à ce matin. Donc, très tard dans la nuit, j'ai appelé mon pote Ravi qui a 26 ans. Ravi est mon témoin de mariage. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Nous nous sommes séparés quand nous sommes partis à l'université et nous nous sommes retrouvés il y a 3 ans. Nous avons déménagé en Caroline du Sud pour que je puisse rejoindre l'entreprise pour laquelle il travaille. Je me suis confié à Ravi à propos de mes inquiétudes concernant ma fiancée. Il était très tard, mais il m'a écouté malgré tout. Il a dit qu'il était très probable qu'elle essaie de s'attirer les faveurs de ma famille, mais qu'elle n'allait probablement pas l'admettre facilement. Il a dit qu'il lui en parlerait. Je lui ai dit qu'il la connaissait à peine. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il serait là demain soir. Ma fiancée est rentrée à la maison heureuse ce matin. Elle l'est toujours après avoir vu son père. Je suis parti au travail sans lui demander des nouvelles du mariage, et elle s'est mise à une activité de travail d'écriture. Elle est en vacances pendant l'été. Je suis rentré tôt à la maison et vers 17h, Ravi est venu chez moi avec mes autres bons amis, Carson, Andrew et Tim, et ils ont entre 23 et 30 ans. Je connais tous ces gars de différents endroits, et nous avons un groupe solide. Pourtant, c'était inattendu.
Ravi s'est approché de ma fiancée et lui a dit que les gars l'emmèneraient faire du shopping pour sa robe de mariée. Nous étions tous les deux complètement paniqués. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, et ma fiancée avait l'air de vouloir ramper dans un trou et mourir. Elle m'a murmuré « ils ne m'aimeront pas », et je l'ai encouragé à y aller à fond. Ravi lui a rappelé qu'il avait des sœurs, que Carson avait divorcé et qu'Andrew avait eu pas mal de copines, donc ils s'y connaissent en robe. De plus, il a une amie qui travaille dans une petite boutique, où ils essaieraient en premier. Elle ne voulait toujours pas y aller, et puis il a dit quelque chose comme « Hé, tu épouses notre meilleur ami. Tu ne penses pas qu'on devrait apprendre à te connaître et s'assurer que tu n'es pas un fantôme, ou quelque chose comme ça ?» Il n'a pas beaucoup de tact, mais elle a ri un peu à cela et a cédé. Ils étaient partis un moment, et sont revenus il y a 1 heure. Ils n'ont pas trouvé de robe, mais ils ont regardé un peu dans les magasins et ma fiancée a trouvé un style qui lui plaisait. Pas le style robe de balle bouffante. Ils sont également allés manger une glace, et quand ils sont entrés, elle plaisantait et riait avec eux tous. Je ne l'avais pas vue aussi heureuse depuis longtemps. C'était incroyable. Ensuite, nous nous sommes tous assis ensemble, et Ravi lui a demandé de me parler de ce qu'elle avait en tête. Je ne sais toujours pas comment. Ils ont réussi à la convaincre de s'ouvrir. Elle m'a murmuré qu'elle ne voulait pas vraiment d'un grand mariage à l'église, qu'elle voulait attendre un peu et organiser une petite cérémonie pour les personnes qui nous sont vraiment chères. J'étais tout à fait d'accord. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter des demoiselles d'honneur ou de quoi que ce soit, ça pourrait être juste nous. Elle a dit non. Qu'elle voulait que son père, les gars et ma famille soient là. Andrew, qui est un guitariste hors pair, a dit qu'il montrait un groupe pour nous. Il a demandé à ma fiancée quelle était sa chanson préférée, il trouverait un arrangement. C'est le genre de question qu'elle évite généralement, mais elle a un peu rougi et a dit la vérité. C'est Panama, de Van Halen si quelqu'un s'en soucie. Cette fille sait comment faire du rock. C'était le vrai signe qu'elle commençait à leur faire confiance. Je ne pense pas que quiconque connaisse sa chanson préférée à part moi et son père, qui lui achetait des CD de Van Halen quand elle était petite. Je lui ai dit que j'appellerais ma famille pour leur dire que le mariage à l'église était annulé. S'ils en font tout un plat, je m'en fiche complètement. J'ai mes frères et ma belle future épouse. C'est toute la famille dont j'ai besoin. En résumé, le mariage à l'église est annulé, mes amis sont géniaux, l'avenir semble prometteur jusqu'à présent. Écoutons quelques commentaires et réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Tu as des amis vraiment géniaux. Je sais, j'ai de la chance. Parlons de Ravi. Est-il célibataire? Est-il mignon? Parce qu'il est clair que c'est un mec génial, et que j'ai une sœur célibataire de 25 ans qui est intelligente, jolie et très gentille. Oui, Ravi est un bel homme, et en effet, il est célibataire. Est-il hétéro? Pour autant que je sache, oui. Il est très occupé, et ne sort pas beaucoup. Il aime les relations à long terme, et n'aime pas sortir avec des gens qui n'ont pas le temps et l'énergie pour une relation, comme moi. Comme vous. Donc, êtes-vous aussi célibataire et mignon? Je suis plutôt mignon si je puis dire. Mais non. J'ai mon adorable fiancée. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.